Nous allons faire un tour relativement rapide du chapitre 1er de la Genèse. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, j'étais des fondamentalistes d'origine adventiste, donc protestante, qui nous apprenaient qu'il n'y a pas de mutation et que les mutations qui existent sont toujours défavorables et qu'en conséquence, il ne peut pas y avoir d'évolution, c'est impossible. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je suis allé à l'université et que j'ai appris que les bactéries mutent à toute vitesse. Et nous le voyons d'ailleurs aujourd'hui, n'est-ce pas, les virus mutent aussi à toute vitesse, la preuve, le Covid, qui n'arrête pas, qui ne cesse pas de muter. Ces mutations ne sont pas du tout délétères, mais au contraire bénéfiques, protégeant les virus, les bactéries, des antibiotiques et d'autres formes de menaces pour eux. Alors, ceci étant dit, nous allons voir comment le texte de la Genèse écrit de façon poétique des réalités. Donc, Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, et un vent de Dieu agitait la surface des eaux. Alors, tout de suite, nous faisons une pause. Est-ce qu'il est dit ici, le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre? Non, bien sûr. Il est dit au commencement. Alors il faut que vous sachiez d'ailleurs que dans le grec, alors dans l'hébreu tout d'abord, comme c'est écrit ici, Bareshit bara Elohim bazam benowan samantares, signifie que la terre était en tohu-bohu, comme on dit. C'était la terre à l'origine existait, assurément après le soleil, n'est-ce pas? La Terre existait depuis longtemps, comme les autres planètes existaient depuis le commencement, depuis longtemps. Et puis nous voyons quand même une petite définition qui a peu d'importance, mais quand même qu'il est bon de noter, c'est que le mot commencement ne signifie pas au commencement, c'est-à-dire à l'origine. C'est la cause, le sens est cause, principio en latin. C'est à l'origine, c'est-à-dire en un principe, autrement dit, comme le dit Irénée, dans le Fils de Dieu, dans la cause du Fils de Dieu, dans la cause du Fils de Dieu, furent créés le ciel et la terre, dans un principe. Et vous le savez, le Christ est le principe, ou l'origine, mais dans le sens de principe, de toute chose. Alors voilà, on fait un petit récapitulatif de ce que l'on vient de voir. Il y a des milliards d'années existé l'univers, les grandes planètes, Beltégeuze, Antares, le Soleil, la Terre, la Lune. Et puis un beau jour, le Seigneur a décidé d'aménager la Terre. Avant de l'aménager, il est dit, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme et un vent de Dieu agitait la surface des eaux. Nous voyons donc cette terre en tohu-bohu, et je m'arrête pour vous poser une question. Est-ce que l'on pourrait trouver de l'eau sur d'autres planètes? Est-ce que c'est possible? Vous savez que les scientifiques cherchent l'eau sur d'autres planètes. Est-ce que c'est possible qu'un jour ils trouvent de l'eau sur d'autres planètes? Parce qu'il est bien dit ici qu'il y avait de l'eau. Le premier jour n'a pas encore débuté et pourtant il est dit qu'il y avait de l'eau sur la terre. Et puis un beau jour, l'Esprit de Dieu est entré dans l'eau, a agité l'eau. Et vous notez que c'est à partir de là que la vie a commencé à venir. L'Esprit de vie de Dieu a donné la vie à l'eau. C'est pour ça que lorsqu'on fait un baptême chrétien, la personne est baptisée, elle meurt quant à son ancienne vie, quand elle est dans l'eau, n'est-ce pas? L'eau c'est l'abîme, donc elle se relève de l'eau, elle est une nouvelle personne. Oui, seulement, il a fallu avant que le pasteur prie sur l'eau pour que l'esprit de vie vienne sur cette eau. Et ensuite, il prie sur la personne pour que l'esprit de vie originel vienne sur cette personne. Voilà pourquoi, quand on baptise les gens, on fait un baptême d'eau et d'esprit. C'est la même chose que l'origine de l'univers.
Autrement dit, le baptême chrétien nous ramène à l'origine de l'univers. Alors notons le premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière des ténèbres, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Alors on le comprend. Quand cette terre était en tohu-bohu, vous savez, on a déjà vu les volcans, quand ils explosent, tout est noir autour. On se rappelle du Pinatubo, par exemple, où il était impossible d'y voir pendant des semaines entières. On ne voyait rien du tout, parce que bien sûr, c'est le crachat de la terre. C'est-à-dire, c'est de la matière, on appelle ça sublimée, réduite dans une poussière extrêmement fine, des microparticules qu'on appelle la sublimation. Et donc, à l'origine, la Terre était couverte de cette sublimation de métaux lourds, de toutes sortes de métaux, de zinc, de fer, de tout ce qu'on veut, d'eau aussi, bien sûr, de vapeur d'eau, de toutes sortes de poussières. Et donc, on n'y voyait rien du tout. Et petit à petit, les couches géologiques s'abattant sur la Terre, les couches d'abord les plus lourdes, les plombs, les zinc, les nickels, etc. Et puis petit à petit, les couches les moins lourdes, comme le sable ou d'autres sédiments. Et donc petit à petit, bien sûr, ces couches s'abattant sur la Terre en couches géologiques, bien petit à petit, bien sûr, la lumière est apparue. Non pas que tout avait disparu, non, il y avait encore de la poussière un petit peu en sublimation, mais la lumière est apparue. Et ce qui restait surtout, bien sûr, c'était cette vapeur d'eau extrêmement dense, puisque c'était une vraie bouilloire. La Terre était une vraie bouilloire, n'est-ce pas? Nous savons que le cœur de la Terre, c'est du nickel en fusion, et donc la vapeur d'eau empêchait de voir même à 30 cm. Mais la lumière paraissait. Continuons. Dieu dit, verset 6, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux, et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament, c'est-à-dire le ciel, bien sûr, un autre ciel, qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Je vais lui dire là-bas. Il appela le firmament ciel, et Dieu vit que cela était bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Alors, là encore, nous notons, n'est-ce pas, nous venons de le dire, c'est que la terre était remplie d'une vapeur, et vous le savez, quand une cocotte minute debout, on ne risque pas de voir au-dessus de la cocotte, on ne voit rien du tout, dans un sauna par exemple. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la terre se refroidissant peu à peu, la vapeur qui était au-dessus est montée, formant une couche nuageuse autour de la terre, relativement près de la terre, et les eaux qui se sont refroidies ont formé la mer. Il y avait donc entre les deux une séparation, entre les vapeurs du haut et la mer refroidie du bas, et entre les deux, bien sûr, Dieu a appelé cela le ciel. Rappelons au passage que notre atmosphère, l'air, est composé d'oxygène, d'hydrogène, et que tout cela vient de l'eau. C'est l'eau qui a formé l'air que nous respirons. Nous continuons la lecture. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent, notez bien, à un seul endroit. Je répète bien, que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit et qu'apparaisse le continent. Non pas les continents, mais le continent. Et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre. Alors ici, certainement, on a l'aride. Dieu appela l'aride terre. Il appela mer, sans S, l'amas des eaux. Et Dieu vit que cela était bien. Alors vous avez noté ici, encore une fois, nous en avons parlé, je crois, relativement récemment, si la Terre aujourd'hui est divisée en continents, nous avons vu qu'en réalité, la Terre n'est rien d'autre qu'un puzzle,
et qu'à l'origine, il n'y avait qu'un seul continent, qui est appelé, bien sûr, dans la Genèse, l'aride, parce qu'on comprend bien, à l'époque, il n'y avait rien. C'était vraiment un rocher qui sortait de l'eau, rien d'autre qu'un rocher qui sortait de l'eau, peut-être avec quelques lichens, mais une terre aride. Voilà. Et un seul continent, et puisqu'il y avait un seul continent, bien sûr, une seule mer, la mer des eaux, ce qui n'empêchait peut-être pas des petites mers intérieures ou des lacs, mais certainement pas, bien entendu. Mais en tout cas, nous avions un seul continent, et ce continent, nous l'avons déjà vu, a disparu, bien sûr, au moment du déluge, lorsque la terre s'est fracturée à cause du poids de l'eau. La terre s'est séparée, formant d'immenses failles entre les océans, descendant jusqu'à 10 000 mètres de profondeur, et l'eau donc du déluge s'est engouffrée dans ces failles, a disparu au plus profond, mais nous savons, la Bible dit que Jésus remettra toutes choses, réunira toutes choses à nouveau lorsqu'il reviendra. Alors, nous nous rappelons aussi ce passage de l'apôtre Pierre qui dit « Ils ont oublié ceci, ils oublient ceci » de Pierre 3, c'est qu'il existait à l'origine une terre, et certaines versions mettent, selon le grec, bien compacte, qui par la parole de Dieu se trouvait au-dessus de l'eau. Donc voilà une chose extraordinaire, les savants ont découvert cela il y a à peu près une trentaine d'années, à peu près, hein, pas plus, on va dire 40 mettons, mais la Bible, elle, depuis l'origine, disait cela. L'enseignement biblique, donc nous le constatons, est tout à fait en accord à 100% avec la science, y compris la science moderne. Continuons notre lecture. Verset 11. Et Dieu dit que la terre produise des plantes herbacées, portant semences selon leurs espèces, et des similitudes, et des arbres fertiles en fruits. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, des arbres donnant selon leurs espèces des fruits contenant leurs semences, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Nous notons que chaque fois la Bible dit il y eut un soir, il y eut un matin. Parce que bien sûr le soir, c'est la nuit, on ne voit pas ce qui va se passer. La nuit, les chats sont gris, comme on dit. Bien sûr c'est une image. On ne voit pas ce qui se passe, mais le temps travaille. Et au petit matin, lorsque la lumière vient, eh bien tout d'un coup on voit que tout est réalisé. C'est pour ça que la Bible, dans la Genèse, utilise l'expression « il y eut un soir, il y eut un matin ». Et c'est pour ça, bien sûr, que les jours hébreux commençaient le soir. Symbole, bien sûr, de la création et de ce qui est en train de se passer d'ailleurs aujourd'hui. Bien. Donc, vous avez noté, là encore, l'accord avec la science moderne. À savoir que d'abord, il y a eu de la verdure, ensuite des buissons, ensuite des arbres, et ensuite des arbres qui portaient du fruit. Alors que s'est-il passé? Comment les choses se sont-elles réalisées? Eh bien, il est évident que l'aride, qui voyait cette humidité tomber sur elle, peu à peu, les roches se fondaient, les lichens commençaient, les bactéries commençaient à... Vous savez que les lichens, ce n'est rien d'autre, ce sont des champignons, voilà, hein. Ce sont des champignons, donc des bactéries, des communautés qui poussent, qui meurent et qui produisent donc une espèce de fumier léger. Donc les lichens ont commencé à croître, ont fendu la roche, ont vécu, sont morts, créant un terreau pour les petites plantes, les petites herbes basses, qui ont grandi, sont mortes, ont augmenté le terreau, puis les buissons qui ont grandi, sont morts, ont augmenté le terreau, et descendaient de plus en plus profond, et à mesure donc que les choses, que la terre, que la ride, la roche était travaillée, eh bien les arbres plus grands, y compris les arbres géants, ont pu s'implanter.
Et puis, bien sûr, après sont apparus les arbres fruitiers. Vous voyez qu'il y a une logique, il y a ce qu'on pourrait appeler une espèce de micro-évolution. D'ailleurs, vous savez, les protestants disent, nous on croit à la micro-évolution, mais pas à la macro-évolution. Donc on reviendra bien sûr sur cette question. Mais on voit, n'est-ce pas, le sens ici évolutif. Tout d'abord la lumière, ensuite l'aride, ensuite les espèces végétales de plus en plus grandes qui vont venir sur cette terre. Les choses évoluent en bien, bien entendu. On peut le dire comme ça. Alors nous continuons notre lecture. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe, tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et les petits luminaires comme puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, quatrième jour. Alors là encore, certains fondamentalistes nous disent, vous voyez, Dieu a créé le soleil et la lune au quatrième jour, autrement dit après la terre. On comprend, n'est-ce pas, la stupidité d'un tel raisonnement, puisque bien sûr, les preuves sont innombrables que c'est bien la terre qui tourne autour du soleil et non pas le contraire. En conséquence, il y a une autre explication au sens de Dieu créa des luminaires le quatrième jour. Et effectivement, ce n'est pas le même terme hébreu qui est utilisé. Ce n'est pas le mot bara qui est utilisé pour la création ici, mais c'est le terme qui signifie Dieu fit apparaître. Donc Dieu fit apparaître le soleil et la lune. Au passage, vous notez qu'il est dit que ce sont les grands luminaires. Ce ne sont pas les grands luminaires parce que ce sont les plus grands, puisqu'il est évident que les étoiles sont bien plus grandes que notre soleil et encore plus que la lune. Mais ils sont plus grands, encore une fois, vu du règne des hommes, vu du plan humain. Pour nous, bien sûr, ils sont plus grands que les étoiles. Et donc Dieu fit apparaître le soleil et la lune et les étoiles. Alors comment cela s'est-il passé? Eh bien tout simplement, nous l'avons dit, il y avait cette masse nuageuse qui avait quitté la surface des eaux, qui était montée et qui formait une voûte au-dessus de notre ciel. Mais regardez, quand le temps est brumeux, quand le temps est pluvieux, il y a des nuages tout autour. Vous voyez parfois des nuages bien blancs, la lumière passe à travers, mais vous ne voyez rien d'autre. Eh bien, c'est exactement ce qui se passait. Le ciel était tellement nuageux à cause de cette vapeur d'eau qui montait peu à peu, qu'il était impossible de voir la lune, le soleil, les étoiles. Mais à mesure que la couche montait, jusqu'à atteindre la thermosphère, eh bien, elle s'est élargie automatiquement. La couche s'est amincie à mesure que le cercle s'élargissait, et donc sont apparus à travers la couche nuageuse beaucoup plus fine, mais qui existait toujours, le soleil, la lune et les étoiles. Et donc la Terre faisait une serre. Il faisait aussi bon au pôle nord qu'au pôle sud, qu'à l'équateur. À l'équateur, il ne faisait pas trop chaud. Au pôle nord et au pôle sud, il ne faisait pas trop froid. C'était une serre. Et donc la végétation se multipliait, poussait à toute vitesse dans ce contexte luxuriant, et les animaux étaient des animaux géants, les fameux dinosaures préhistoriques qui permettaient de bien travailler la terre, et vous le comprenez, même leurs excréments étaient un fumier extraordinaire pour la terre. Tout était tout à fait extraordinaire. Oui, voilà ce qui s'est passé. Et c'est cette couche d'eau que du coup l'on ne voyait plus, qui est tombée lors du déluge et qui a surpris l'humanité
et qui a complètement détruit le système climatique parfait qui habitait à l'époque, qui existait à l'époque. Continuons notre lecture. Verset 20. Alors je vous demande de faire très attention maintenant à la lecture. Tout de suite, regardez bien, au verset 20. Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement. D'accord? Et ici, il s'agit du 5e jour, nous dit le verset 23. Et puis après, il est dit au verset 24, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants, et nous le savons, c'était le 6e jour. Vous voyez qu'il y a 2 créations animales et non pas une seule. La création qui commence par les eaux, et ensuite la création de la terre. Et il est parlé, il est dit chaque fois que les eaux grouillent ou produisent, que la terre produise. C'est très important et nous allons le voir tout à l'heure. Donc nous reprenons la lecture au verset 20. Que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants, que les oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel, et il en fut ainsi. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui glissent, les eaux les firent grouiller selon leur espèce, et toute la gent ailée selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il eut un soir, il eut un matin, 5e jour. Alors je vous pose une question tout de suite. Les oiseaux ont été créés à partir de la terre, vrai ou faux? Alors effectivement, le texte est clair, vous voyez, c'est les oiseaux sortent de l'eau et non pas de la terre. Nous sommes à la première création animale. Comprenons bien les choses. Les oiseaux, est-ce que vous pouvez me citer des oiseaux qui nagent dans l'eau? Regardez par exemple le pingouin. Le pingouin, il nage plus vite et il ne vole pas. Vous voyez, c'est un oiseau qui a des ailes mais qui ne vole pas. Mais par contre, je peux vous dire, vous ne le rattraperez pas à la nage. Vous avez le manchot. On pourrait en citer comme ça de très très nombreux. Tout à l'heure, on va revenir justement sur ces animaux dits intermédiaires. Alors, donc nous notons effectivement ce qu'il est dit ici de façon très claire, n'est-ce pas, qu'à partir de l'eau sont sortis les poissons, mais aussi les reptiles, par exemple le crocodile, etc. Tout ce qui rampe, les serpents et autres, et les oiseaux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que après les bactéries, après les plantes marines, sont arrivés tout d'abord des poissons primitifs, et puis des poissons plus évolués, des poissons qui sont mis à voler, comme les poissons volants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu voler des raies, mais c'est tout à fait extraordinaire. On voit les raies qui volent sur des centaines de mètres, et puis des poissons volants qui volent sur plus de 500 mètres, parfois 1 kilomètre de vol, vous voyez? Voilà. Et puis, petit à petit, les oiseaux se sont levés, et vous avez toutes sortes de créatures, de poissons, d'oiseaux qui plongent dans les eaux pour aller à la poursuite des poissons dans l'eau. Si vous n'avez pas vu le film Océan, je crois, eh bien, il faut absolument le voir. Vous verrez un petit peu la création extraordinaire dans laquelle nous vivons. Et puis, après, les grands oiseaux, ce qu'on appelait les grands voiliers, comme par exemple le pérodactyle, qui faisait jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6 mètres d'envergure, et qui pouvait aller jusqu'au milieu du continent sans aucun problème. Et donc ces oiseaux, par leurs excréments, par leur vie, par leur mort, ont contribué à fertiliser cette terre. Continuons notre lecture. Dieu dit que la terre produise, cette fois, des êtres vivants, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce,
les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Avons-nous noté cette fois que c'est la terre qui produit? Alors, là encore, on entend ces fondamentalistes affirmer que Dieu aurait, j'exagère mais à peine, vous le comprendrez, que Dieu aurait une baguette magique. Dieu est un magicien. Et avec sa baguette magique, il tape sur la terre et il dit, voilà, un lion. Et puis après, il tape sur la terre et il dit, voilà, un ours. Et il crée chaque animal ou chaque bête selon son espèce. Non, mais ce n'est pas ça la réalité. On le comprend très bien, d'abord parce qu'il est écrit que la terre produise. Alors comment la terre produit-elle les animaux? Eh bien, on le comprend bien. Les animaux mangent quoi? De l'herbe. Et l'herbe vient d'où? De la terre. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'herbe? Sinon, tous les éléments qui sont dans la terre. Du zinc, du fer, de l'or, de la glaise, tout ce que vous voulez qui provient de la terre. C'est donc bien en mangeant de la végétation que la terre produit les animaux. Les animaux sont tous terre, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, pour mieux comprendre encore ce qui a pu se passer, réfléchissons à ce qui s'est passé au niveau du déluge. Car le moment du déluge, l'après-déluge, n'est rien d'autre qu'une nouvelle création. C'est-à-dire que Dieu a détruit pratiquement toute la création de la terre et ensuite a permis qu'à nouveau, grâce à Noé, aux bêtes qui ont été sauvées par Noé et sa famille, les générations animales se reproduisent à nouveau sur la terre. Alors, est-ce que Noé a dû prendre un mammouth, un dinosaure? Non, déjà nous savons qu'il n'a pas pris ces animaux qui étaient trop grands pour entrer dans l'arche. Et donc tous ont péri dans l'arche, dans le déluge. Mais ensuite, avait-il besoin de prendre un chat blanc, un chat noir, pour avoir des chats noirs ensuite et des chats blancs ensuite, un chat roux, un chat tacheté, et puis un grand chat, et puis un petit chat, et puis un lynx, et puis un tigre, un lion, un guépard, un léopard? Nous savons, n'est-ce pas, que tous ces animaux appartiennent à une seule espèce qu'on appelle la race des félidés, n'est-ce pas? Voilà. Donc tous les animaux, tous les félidés ne descendent de nulle part que du chat. Donc Noé a eu besoin seulement de prendre un chat et une chatte sauvage. Elle en a pris 7 donc, selon le récit. Et puis, à partir de là, tous les animaux se sont reproduits sur la terre. Les petits chats, les chats de couleur, parce que c'est la nature, ce sont les mutations génétiques normales prévues par Dieu. Et donc, les animaux roux sont sortis, les chats roux, les chats blancs, et puis les petits chats, les chats nains, les chats sans poils, les chats avec des longs poils, et puis les chats plus gros, et puis les léopards, les guépards, les tigres, tout cela ne sont rien d'autre que des chats plus ou moins grands. Comme il y avait, à un moment donné, sur la Terre, des humains géants, eh bien, il y a dans les races de chats, des chats géants. C'est la même chose pour le chien. Pas la peine de prendre des chiens de toutes les couleurs, des petits, des grands. Il s'agissait de prendre un loup, une louve, et à partir de là sont sortis tous les canidés. Peu de gens savent par exemple que l'ours n'est rien d'autre qu'un chien. Si vous regardez bien un ours, eh bien vous verrez que c'est un énorme chien, mais ce n'est rien d'autre qu'un chien. Il a la tête d'un chien et ce n'est rien d'autre qu'un énorme chien. Donc c'est ce que, alors ça, ce que je vous dis là, n'a rien d'extraordinaire puisque c'est accepté même par les protestants. Tous les protestants, les évangéliques, acceptent ce que nous venons d'expliquer, c'est-à-dire la micro-évolution. Là où il y a un problème, c'est
qu'est-ce qui peut faire dire à un religieux qu'il y aurait une micro-évolution et qu'il n'y aurait pas une macro-évolution? De quel droit peut-on avancer cela? Quel verset de la Bible ou quel commentaire intelligent pourrait nous faire dire oui, il y a une micro-évolution, mais non, il n'y a pas de macro-évolution? Eh bien, cela est déraisonnable. S'il y a une micro-évolution, il y a aussi une macro-évolution. Et s'il y a une macro-évolution, il y a bien entendu une micro-évolution. Et tout ce que nous avons lu dans ces versets, que nous avons examinés jusqu'à présent, ne sont rien d'autre qu'une évolution. Au début, la terre était informe et vide, un tohu-bohu. Ensuite apparaît la lumière. Ensuite apparaît la séparation entre les eaux des eaux, donc le firmament. Puis le continent sort à la surface des eaux. Je rappelle que le continent, c'est rien d'autre qu'une montagne sous les eaux, n'est-ce pas? Le continent apparaît, d'abord aride, ensuite les herbes, ensuite la végétation plus grande, puis les arbres géants finalement, puis les animaux qui sortent de l'eau, et puis finalement les animaux qui sortent de la terre. Ce n'est rien d'autre que le récit d'une évolution raconté par le récit biblique lui-même. En tout cela, la Bible est en accord avec la science à 100%. À 100%. Notez ensuite qu'il est parlé de la création de l'homme et que la création de l'homme se fait dans le même temps, mais bien sûr plus tardivement, que la création animale. Je ne répondrai pas à cette question parce qu'il ne m'appartient pas d'y répondre. Je vous laisserai vous-même y réfléchir. Comment se fait-il que la création humaine soit mentionnée non pas un 7e jour, par exemple, mais dans le même jour que la création animale? Je rappelle que la naissance d'un bébé, c'est exactement la même chose que la naissance de la terre, de la vie sur la terre. La vie sur la terre, c'est de l'eau salée, dans laquelle cet esprit, c'est-à-dire l'esprit de vie, est venu dans cette eau. Eh bien, le liquide amniotique d'une femme, c'est exactement, à quelques détails près, la même chose que l'eau de mer. Et la vie étant dans ce ventre, dans cette eau de liquide amniotique, va donner la vie. Et comme l'a dit Catherine, cette vie va se développer exactement comme elle s'est développée sur la Terre, c'est-à-dire d'abord des cellules identiques, et puis ensuite vont se développer des cellules qui vont se spécialiser, les bras, les jambes, les yeux, et qui ne reviendront jamais en arrière, bien entendu. Eh bien, je laisse tout cela à votre réflexion.